Je suis Christelle, coach pédagogique au sein de l'Académie du Custom Life Changer et j'ai le plaisir ce soir d'être avec Alicia, participante de notre académie. Comment vas-tu? Moi, ça va toujours. Ça, Ça va ça toujours. va parfaitement bien. Mais oui, ça va. Est-ce que, Alicia, tu peux te présenter en quelques mots? Quel âge tu as? Quelle est ta situation familiale? Dans quelle région vis-tu aujourd'hui? Même si avec la liberté géographique, on peut vivre n'importe où dans le monde. Et quelle profession vas-tu quitter prochainement? Alors, moi, c'est Alicia, j'ai 37 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille de 21 mois. J'habite dans le nord, à Tourcoing. On va dire à Lille, c'est plus classe. Et je suis actuellement directrice de deux micro-crèches depuis 5 ans et demi, donc de base éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Voilà. Quel métier numérique as-tu choisi et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Alors moi, j'ai choisi le community management justement pour faire vivre un peu ma créativité et pour sortir un peu des choses qui me caractérisent d'habitude, qui sont l'organisation et la planification. J'ai voulu changer un petit peu, partir sur la créativité, donc community management. Ok. Quelle souffrance émotionnelle t'a motivé à te reconvertir pour dire stop à ton ancienne situation professionnelle? Et bah, l'épuisement professionnel, voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais le trop plein de missions, trop plein de demandes au quotidien avec bah, des horaires à respecter, une amplitude horaire très très grande de 6 heures à 18h30 et du coup qui correspondent beaucoup moins maintenant à ma vie familiale avec un bébé à la maison. Ouais, quel être humain supporte cette amplitude horaire? Après, je suis pas sur le terrain de 6 heures à 18h30, mais en tout cas, je suis Oui, disponible sur les horaires d'ouverture sur les deux établissements et donc du coup, ça demande beaucoup de disponibilité, ouais. bien sûr, bien sûr. Maintenant que toi, tu as sauté le pas et que tu es plus heureuse, tu commences à vivre de ton nouveau métier, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui commencent à se résigner et à souffrir de leur situation professionnelle? D'agir vite, parce que moi je laisse traîner et je tiens, mais je peux tenir encore très très longtemps, parce que ça fait un bout de temps que je traîne, mais j'ai vraiment eu le déclic en début d'année et je tiens toujours malgré tout, je suis toujours sur mon poste, un peu aménagé, mais toujours sur mon poste, et je peux tenir encore. Mais le problème c'est qu'à force de tenir, on arrive au bout du bout. Et je pense qu'il faut mettre des choses en place avant d'arriver au bout du bout. Donc c'est ce que je fais depuis ce début d'année, c'est mettre plusieurs choses en place, dont cette formation, pour sortir de ça. En parlant de cette formation, en parlant d'académie, comment as-tu découvert le Custom Life Changer? Eh bien, une publication sur Instagram, une publicité. J'ai jeté un œil, j'ai fait ma curieuse et puis ça s'est fait très très vite ensuite. Mais une publicité sur Instagram de base. Qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir cette académie plutôt qu'une autre? En fait, j'ai pas cherché ailleurs. Moi, j'ai vu la publicité. Je me suis dit, tiens, je suis allée un petit peu plus loin, j'ai regardé la vidéo. Et puis, j'ai mon mari qui me sert de conseiller. Voilà. Et j'ai très vite pris un appel. J'ai demandé conseil à mon mari. Je crois qu'en 48 heures, j'étais rentrée. Donc, j'ai pas cherché. Je me suis sentie assez vite en confiance avec la personne que j'ai eue au téléphone et ça a démarré par là. Et j'ai même pas, moi qui cherche d'habitude un peu partout avant de me décider, j'ai même pas réfléchi à aller plus loin. Ok. Je me suis T'étais lancée comme ça. convaincue. Oui, T'étais oui, convaincue. c'est ça. Concernant ta reconversion maintenant, quelles étaient tes principales craintes ou tes principaux blocages avant de te lancer? De ne pas savoir, de ne pas investir pour ne pas réussir derrière. Mais ça, c'est tout le problème de ma vie. D'avoir peur de la suite et et puis un manque de confiance, un gros manque de confiance aussi qui n'est pas nouveau. Et on est très bien dans la sécurité du salariat et dans les missions qu'on a au quotidien, même si au final on se sent pas bien. On y est très bien parce qu'on fait quelque chose qui nous donne un salaire à la fin du mois et sur lequel on est confortable en termes Oui. de salaire. Sauf que bah, là, on se lance dans l'inconnu et puis solo. On a peur d'être solo surtout. Et au final, c'est pas le cas. Au final, c'est pas le cas, on n'est jamais Ouais. vraiment solo. Et c'est ça. As-tu ressenti des doutes ou des hésitations avant de nous rejoindre, même si tu as un peu répondu dans les questions Ah d'avant? oui, 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 j'ai quand même passé 48 heures à me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais que fais-tu? Ça fait peur de sortir de ta zone de confort. Et mon Dieu que je le sais. Ça fait peur. Et puis oui, moi j'ai tendance à attendre, attendre, attendre. Et puis mais pas. Ben, j'ai pas attendu qu'il soit trop tard. Je voulais pas attendre. Donc j'ai attendre de trop. Donc j'ai attendu 48 heures. C'était très très rapide. Mais je sais que si je traîne trop, je vais pas me lancer. Donc j'ai foncé tête baissée après. Alors, qu'est-ce qui t'a finalement aidé à franchir ce pas si rapidement? J'ai demandé à être contactée directement par la personne que j'ai eu au téléphone dès le lendemain, parce que je savais que si je lui demandais une semaine, ça me laissait trop de temps pour réfléchir. Et mon mari qui m'a dit fonce, on se débrouillera, mais fonce. Et donc du coup, j'ai pas cherché quand il m'a dit fonce. En général, il faut l'écouter. Donc je l'ai écouté. C'est le meilleur conseiller, donc j'ai écouté les conseils et j'ai bien fait. Comment as-tu vécu tes premiers jours au sein de l'académie? Panique totale.
Parce que j'ai investi, j'ai reçu les accès, et puis j'ai regardé un petit peu tout. Il fallait que je choisisse ma compétence. Donc c'est tout un moment de flottement un petit peu où on sait pas trop choisir quoi choisir, vers quoi se tourner. On a un peu un descriptif de chacune des compétences, mais il faut se décider. C'est pas évident quand on n'y connaît pas grand-chose au digital. Donc ça a été un peu la panique à bord. Et puis on va dire qu'au total, même si j'avais choisi ma compétence, j'ai eu 3 semaines de flottement où finalement j'ai trouvé ma place ensuite. Oui, oui, Il me fallait un petit peu de temps. Mm. je m'en souviens. Mais depuis, ça fait un peu plus de 3 mois, presque 4. Mm. Ah bah depuis je fonce. Depuis tu Je penses, donc, fonce. d'accord. Ça s'est vu, je pense. Ouais, 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 ouais. J'essaye de mettre des œillères. Il y a forcément des moments de doute, mais dans tous les cas, je fonce. On n'investit pas pour abandonner. Donc une fois qu'on a investi, on y va, on fonce et on réfléchit pas derrière. On n'a pas le temps en fait. T'as plus le temps. On n'a pas le temps. Moi, j'ai jamais le temps. Depuis septembre 2024, l'Académie Custom Life Changer a lancé la version 4 de l'accompagnement qu'on a appelé l'expérience avec plus d'humains, plus de coaching, des challenges motivants, qu'on a voulu motivants en tout cas, des récompenses pour les contrats signés et une gamification afin de rendre la reconversion plus fluide et plus agréable. Quel est ton ressenti à toi personnellement par rapport à cet accompagnement bien plus personnalisé? Est-ce que pour toi, cette approche, elle fait la différence? Pour moi, c'est game changer. J'ai vraiment besoin d'humains et je pense que c'est ce qui fait que je m'y suis sentie bien tout de suite et que je me suis lancée tête baissée dans tout ça. C'est vraiment game changer. L'humain, déjà, on le ressent dès le début. On le ressent vraiment, même si ce sont des appels de vente, etc. On le ressent dès le début, l'humain. Ça aurait pu un appel qui aurait duré un quart d'heure, mais non, ça a duré quasiment 1 heure. Donc déjà, ça, on le ressent. Et ensuite, quand on rentre dans le CLC, dans l'académie, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, demander de poser des questions, demander conseil, etc., quelle que soit l'heure, c'est pratique. Même si on a la réponse plus tard, c'est pas grave, mais au moins, au moment des questions, on n'a pas à se dire ben, vers qui je me tourne. Et l'aspect challenge, moi, j'ai adhéré à un challenge que j'ai commencé début mars et donc jusque mi-avril. Ça, pour moi, ça a été encore plus game changer parce que moi, les challenges, même si j'arrête pas de dire que c'est stressant et que j'aime pas ça, en fait, moi, les challenges, on me dit challenge, j'y vais, je fonce. Et donc, en fait, je me suis lancée dans un des challenges qui a tout changé pour moi, clairement. Donc, oui, cet aspect depuis septembre, ça a tout fait, ça a fait toute l'expérience. Tu parlais aussi de quelle que soit l'heure, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, quelle que soit l'heure, alors même si on répond pas toute la nuit, Non, tout le bah temps, non. mais on peut aussi dire, parce que j'ai une anecdote quand même à ce sujet entre nous, quel que soit le lieu, je me souviens, on avait un rendez-vous, j'étais coincée dans un train, au final on l'a décalé, j'étais dans un café, C'est ça. mais quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, t'as quelqu'un qui est là et Et puis, il faut savoir que moi, je suis sur un post cadre au forfait, donc un peu souple au niveau des horaires en journée, mais malgré tout très, très chargé. Et du coup, c'est vrai que d'avoir des disponibilités un peu tout le temps dans la journée, soir, après-midi, matin, peu importe, c'est vraiment important pour moi parce que même si j'ai des horaires à la journée, ben, je suis quand même disponible à certains moments où certains autres ne le sont pas. Et le fait d'avoir des amplitudes horaires énormes, c'est pratique. Et oui, à n'importe quelle heure, forcément que si j'envoie un vocal à 23 heures, j'ai pas forcément de réponse. C'est évident. Mais je l'envoie quand même. mais oui, mais on est là pour ça en fait. On est C'est là ça. pour ça. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, ça serait lequel? Et pourquoi celui-ci? Atypique? Alors pourquoi atypique? Bah parce que moi de base je suis éduque de jeunes enfants. Je suis partie 7 ans au Club Med dans la petite enfance, mais au Club Med, donc France étranger. Je suis rentrée, j'ai fait un diplôme RH, je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement je suis revenue dans mon métier de cœur, donc mes deux micro-crèches, pour finalement changer, enfin changer, virer un peu prendre un autre virage vers le community management. Si ça c'est pas atypique, on n'y comprend rien à mon CV quand même. On peut aussi dire multipotentiel, non? On Oui, on peut, peut voir ça comme ça, on oui. peut. Je crois on peut. T'es maman, ça on le sait, t'es maman, t'as une charmante petite fille, t'as toujours ton ancien emploi pour l'instant. Comment est-ce que tu arrives à concilier formation, vie perso, emploi du temps, coaching individuel, coaching collectif? C'est on y va, on essaye? Ah bah, on y va au talent, hein. Non, clairement, c'est vraiment une organisation. La journée au boulot, je me lève tôt pour m'occuper de ma fille. Quand je rentre, elle se couche voilà, à 19h. 19h, soit je vais courir pour commencer après le boulot de CM, soit souvent j'ai des visios le soir parce que je continue l'expérience malgré tout. Donc j'ai pas mal de petites visios par-ci par-là. Et ensuite, je travaille jusque 23h minuit sur mon métier de CM parce qu'on n'a rien sans rien. C'est pas en attendant que ça tombe tout seul d'un pommier qu'on va avancer. Donc, bah, j'avance le soir comme je peux. Et puis ça va payer.
Ça va payer, c'est sûr. Mais oui, c'est un gros rythme. Ah oui, il faut avoir un mari qui cuisine, c'est important. C'est mieux que de manger des chocs à pic tous les soirs. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je confirme. Et justement, tu m'as servi la transition sur un plateau. Où en es-tu aujourd'hui par rapport à tes objectifs initiaux? Oula, bah bien plus que prévu. Enfin, prévu dans ma tête. En tout cas, moi, je m'imaginais pas du tout construire quoi que ce soit en 3 mois. Ça me semblait complètement hors du temps. Donc, j'ai participé au challenge grâce auquel bah, j'ai pu avancer beaucoup plus vite. J'ai signé 3 contrats bénévoles, 2 qui sont terminés. Un qui vient de commencer, donc un contrat bénévole sur un mois, donc c'est une prestation que j'ai proposée sur un mois. Et j'ai signé mon premier contrat payant, donc j'ai créé mon entreprise il y a 2, 3 semaines là. Est-ce que tu as déjà commencé à gagner ta vie grâce à ta nouvelle compétence? Ça commence tout doucement. Ouais, j'ai commencé, j'ai créé mon entreprise. Combien est-ce que tu gagnes aujourd'hui? J'ai un contrat à 800 euros par mois. Ok, par rapport à ton ancien salaire, c'est un tout petit contrat, on est d'accord. Ah oui, 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 là je suis à 1900 net. Combien de contrats tu as déjà signés au total? Au total, 4. Au total, 4. Et comment t'as fait pour les trouver, ces contrats? Bah, j'ai démarché, j'ai prospecté, j'ai suivi les conseils bien donnés par la coach, par des visios prospection qu'on a régulièrement. On a plein de on a plein de petits tips qui sont donnés et puis on a une formation aussi à côté sur la prospection, donc ça aide. Donc grâce à la prospection, grâce au bouche à oreille, grâce à mon entourage et grâce aux efforts que j'ai fournis qui ont payé finalement. Voilà. On ne dira jamais assez, le réseau, c'est la base. Ouais, c'est ça. Et puis quand on montre qu'on a envie, bah du coup ça ouvre des portes. Est-ce que tu peux nous raconter le moment précis où tu as décroché ton premier client ou touché tes premiers revenus? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais perdue. Je me suis dit mais c'est pour moi ça? Mais du coup je vais devoir aller sur le site de l'URSSAF, vraiment? Non, non, c'est chouette. La sensation est chouette parce qu'on s'y attend tellement pas que c'est vraiment. J'ai eu du mal à réaliser en fait. J'ai vu le virement arriver, je me suis dit ah mais c'est vrai en fait, vraiment on y est là. Donc non, non, c'est chouette. Après les contrats bénévoles, c'était déjà chouette pour moi. C'est vrai que de signer un contrat payant, c'était vraiment quelque chose, hein. Quand elle m'a dit OK, c'était un dimanche. J'ai fait non, meilleur dimanche de ma vie. Voilà. C'est top, mais c'est le premier d'une longue série, tu vas voir. Ah bah, écoute, on va tout Tu vas faire voir. pour, hein. Ouais. Quelle est la plus grande liberté que t'apporte aujourd'hui ton nouveau métier digital? C'est une liberté financière, temporelle, Non, géographique? c'est temporel parce que du coup, j'ai adapté un petit peu mon temps de travail sur un court temps. Et du coup, le jour où je ne travaille pas, eh ben, je peux travailler de n'importe où, quand je veux, et en pyjama si j'ai envie. C'est encore mieux. Mais voilà, je peux faire ça comme ça me chante au cours de la journée. Et puis le fait de pas avoir la route à faire le matin, ça change tout. Ah ben c'est ça, je te confirme, Ouais, les bouchons, ça change tout. voilà. Si aujourd'hui on comparait ta vie avant avec ta vie pendant ta reconversion, qu'est-ce que tu en dirais? Bah, en fait, j'avais du temps avant. Non, mais c'est bien plus enrichissant. C'est très enrichissant et c'est une compétence qui vraiment m'anime à côté. Donc, du coup, ce nouveau projet, ça m'a redonné un gain, un regard, ça m'a donné un regain d'énergie. Alors que, avant, j'avais du temps, mais pas forcément d'autres projets en tête et pas d'ouverture. Alors que là, c'est plus qu'une ouverture. C'est vraiment un projet à côté que je construis pour par la suite en vivre. Donc, oui, ça m'a vraiment donné un regain d'énergie en me disant, bah, t'es capable de faire autre chose, en fait. Quel regard porte ton entourage, ta famille, tes amis, peut-être des collègues, ton mari, sur ton évolution et qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Mon mari, il est fier, il est très content que je fasse ça parce qu'on cherchait une solution, donc il est très content de m'avoir conseillé aussi, il est fier de lui mais de moi aussi. Les autres ne savent pas trop ce que je fais, me prennent pour un alien à travailler autant, pour l'instant. Pour Pour l'instant. l'instant, voilà, ils se demandent un peu ce que je fais, j'explique, mais c'est pas grave, ça, j'ai pas non plus vraiment communiqué sur le Oui. sujet, je pense que c'est pas nécessaire. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Non. Si l'occasion se présentait, est-ce que tu recommanderais cette expérience et notre académie à un proche ou à quelqu'un à qui tu tiens énormément et pourquoi? Oui, complètement. Si, si, je le recommande complètement. Déjà parce que si on s'en donne les moyens, on y arrive. C'est sûr et certain. Moi, je pensais vraiment pas être capable d'en arriver rien que là, aujourd'hui. Donc, bien sûr. Donc, si on s'en donne les moyens, on y arrive. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut s'en sortir, si vraiment on n'est pas bien là où on est actuellement, il faut mettre des choses en place. Faut pas attendre que ça tombe tout seul. C'est bien beau de se plaindre et de vouloir que ça bouge, mais sans avoir de projet et sans mettre des choses en place, ça ne marche pas. Alors, ça demande des sacrifices, ça demande du mindset, ce qui fait
fait partie de notre formation aussi, donc ça c'est hyper chouette la formation mindset. Moi, je me suis retrouvée à faire pour le challenge des 30 kilomètres de course à pied, alors que jamais de la vie je l'aurais fait toute seule. Ça pousse, ça booste, et l'aspect humain est très important. Et pourquoi je le recommande aussi, outre l'aspect financier et reconversion, c'est que moi j'ai créé des liens avec beaucoup de monde grâce au CLC. Grâce à l'académie, j'ai vraiment créé énormément de liens, dont avec deux personnes en particulier. Et voilà, et quand il y a des coups de mou, alors on est peut-être auto-entrepreneur, donc on pourrait penser qu'on est seul, mais en fait on ne l'est pas. Et puis si vraiment c'est trop compliqué, bon, petit message à la coach, hein, ça fonctionne bien aussi, hein. Oui, puis t'inquiète Mais pas, l'aspect humain, la coach, elle va pas, elle va bientôt venir à Tourcoing boire l'apéro. Enfin, quand tu l'apéro, veux. et passer du temps en tout cas. Quand tu veux. Mais ouais, l'aspect humain, il est hyper important. Et puis, on reçoit, on donne, et ça se fait naturellement, et c'est super chouette. Et pourtant, ces gens, on les a jamais rencontrés. Donc, Ouais. comme quoi le digital, il a un aspect fort, hein. Et comme quoi, parce que je connais une des deux personnes que tu cites, enfin, je pense que je connais les deux même, voilà. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans la vraie vie, la probabilité que toutes les trois vous vous rencontriez, elle est Zéro. nulle. Et puis, de toute façon, moi, je cours partout tout le temps. Donc, je rencontre très peu de nouvelles personnes. J'ai pas le temps. On, Donc, on- on est bien d'accord que c'est une personne qui habite pas très loin de chez moi et l'autre qui habite dans la montagne. c'est ça, Ouais, exactement. Et des gens que j'aurais jamais rencontrés, et dont une avec qui on a beaucoup d'aspects de caractère similaires. Donc on se booste et on se donne des coups de pied aux fesses de temps en temps. Et c'est bien, c'est chouette d'avoir ce soutien-là qu'on n'aurait peut-être pas eu dans la vie normale. Je pense que le digital nous fait oser des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé dans la vie normale. Et donc, complètement. voilà, Si voilà. tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, ça serait lequel? Bah, qu'est-ce que tu fais là, hésiter? Non, mais fonce. Fonce parce que c'est que du bonus au final. Et toujours pareil, si tu te donnes les moyens et que tu vas vite dans ta formation et que tu es efficace, il n'y a pas de raison. 4 mois quand même, Alicia. Ah, À peine ouais. 4 mois, 4 contrats, 800 euros mensuels réguliers. Ah, c'est ça, oui. Alors, ouais, 3 mois quelque chose. Ouais, c'est ça. En 3 mois, j'avais mon contrat, quoi. Donc, Ouais, non, non, ça va très, très vite. Ça va vraiment très vite, et j'espère que ça va continuer à aller vite. mais évidemment. J'ai besoin que ça aille vite. Il me reste une dernière question. Ouais, Une dernière question. pas de souci. Imaginons, on imagine, on se refait ce Zoom ou on se le fait en live, Hmm. ce petit podcast, dans un an. Dans un an, t'en es où? Où est-ce que t'aimerais être à ce moment-là? Et quel rêve t'aimerais avoir réalisé? Dans un an, j'aimerais avoir mon agence. Bien sûr, ne plus être dans le salariat, c'est quand même le but de tout ça. Et surtout, avoir une de mes valeurs fondamentales, être libre en termes de temps, de timing, d'horaire, et pouvoir m'adapter au rythme de ma fille et pas le contraire. Parce que ça, c'est quelque chose qui me pèse énormément, c'est de devoir que ma fille soit obligée de s'adapter à mon rythme et pas le contraire. Et c'est Ouais. le problème de beaucoup de monde aujourd'hui, mais moi, j'ai du mal avec ça, beaucoup de mal. Donc liberté, alors financière, tout en bossant d'arrache-pied, ça m'est égal, c'est pour moi. Mais liberté de temps, c'est énorme. Ouais. C'est ça que je On vois. prend. Est-ce qu'on prend un petit pari alors toutes les deux? Est-ce qu'on s'engage comme ça dans cette interview enregistrée? On se dit dans un an, on est juin, on peut dire fin mai, juin, on se fait un petit week-end quelque part avec une piscine et nos enfants et on bosse avec nos ordis sur des transats? On fait ça, de toute façon, c'est écrit. Je l'ai Bah oui, écrit, donc je suis obligée. bah oui, top. Mais ouais, on peut choisir, je sais pas, on se dit un petit Marrakech fin mai? Oh, On ça se vient, fait! Oh, hein. ça se fait! Je sais déjà où aller. Oui, Un un petit club, riad, n'est pas ou un mal. riad, ou il n'y a pas un club med, il n'y a pas un club? Si, Ouais. il y a si, il y a la Palmeraie, bien Ah sûr. oui, il y a la Palmeraie en plus. Retour aux sources. Ok, ok. Retour aux Top, sources. top. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te Ah oui, de recevoir ce même. soir. De Et, même, toujours un plaisir. voilà. Et puis, ben, moi, j'ai envie de te dire plein de belles choses parce que je sais qu'il va se passer plein de belles choses avec tout ce que tu mets en place, avec tout ce que tu fais. Il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas, aucune. T'es une battante, t'es une force de la nature. Donc, change rien, continue et on va y aller à Marrakech, moi, je te le dis. Ah, je vais tout faire pour, je te jure que je vais tout faire pour le pas lâcher. Je vais en faire des 30 bornes par semaine. Oh mon Dieu. Top. C'était un vrai plaisir, Alicia, de Ouais, te non. recevoir pour cette Plaisir interview. partagé. Et puis, je vais pleurer, voilà. Non, c'est pas le moment. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et puis, je te dis à très très vite. Bah oui, à très bientôt. Ok, ciao, ciao. Ciao, salut.